Alors aujourd'hui, on va parler de méditation et je voudrais commencer par une mise en garde. Moi, je ne suis pas un sage de la forêt, j'habite pas dans une montagne au Tibet, je fais pas de la méditation du matin jusqu'au soir. Voilà, je suis entrepreneur du web, je travaille sur le web, j'ai vendu des formations pendant des années, j'ai été digital nomade pendant des années. Aujourd'hui, j'anime une communauté d'entrepreneurs du web, donc voilà, je suis pas du tout le maître zen qui habite dans la forêt et tout. Mais justement, c'est pour ça, je pense que cette vidéo peut être intéressante pour certains, peut-être pour toi, parce que je voudrais te montrer comment moi ça m'a aidé dans mon contexte de personne qui n'a rien à voir avec tout ça et ce que ça m'a apporté, et ça a vraiment procuré des changements qui sont vraiment au-delà de tout ce que je pouvais imaginer. Et je voudrais t'inciter à vraiment à découvrir ça aussi, parce que c'est pas du tout ce qu'on peut entendre ailleurs, ou tu vois l'image commune qu'on peut avoir de la méditation. Beaucoup de gens d'ailleurs croient que les bienfaits ou les bénéfices qu'on peut tirer de la méditation sont directement liés à la méditation, alors qu'ils le sont pas. C'est-à-dire que la méditation, c'est juste un premier pas. Je vais t'en parler. Moi, ça fait ça fait un peu plus d'un an, peut-être 1 an et demi, que je m'intéresse vraiment sérieusement à ça. Ça fait maintenant un peu plus de 6 mois que j'ai une pratique vraiment régulière quotidienne de la méditation. Bon, avant, c'était un peu plus épisodique, mais j'avais beaucoup lu dessus et je m'étais beaucoup, tu vois, j'avais un peu étudié différentes versions, différentes optiques, différentes approches de la chose. Aujourd'hui, je me suis un peu fait mon idée, vraiment fait mon idée du coup sur ce qui peut, sur une pratique qui peut vraiment, qui m'apporte vraiment qui me change vraiment le quotidien, qui m'a changé la vie, il faut dire ce qui est. Bon, il n'y a pas que ça qui m'a changé la vie, mais ça a été un énorme pilier de tout ça. Et donc, je voudrais te partager ça dans cette vidéo. Alors, une deuxième mise en garde, comme sur les précédentes vidéos, j'ai la crève. Voilà, j'ai complètement la crève là. Et vu que j'enregistre les vidéos à la suite, j'ai toujours autant la crève que dans les anciennes vidéos. Je vais peut-être tousser, j'ai un rhume, j'ai la voix éraillée, ça va pas. Mais j'essaye quand même de faire les vidéos, donc voilà, m'en veux pas si c'est pas la meilleure vidéo de l'année. Voilà, on essaye de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Alors, la méditation d'abord. Pourquoi la méditation ? Moi je crois vraiment que la méditation aujourd'hui, dans le monde moderne, c'est un besoin essentiel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une vie équilibrée. Aujourd'hui, ce n'était pas le cas autrefois, mais aujourd'hui, je suis convaincu qu'un humain moderne, donc une personne qui vit dans le monde moderne tel qu'il est aujourd'hui, ne peut pas se passer de méditation pour avoir une vie équilibrée. Pourquoi ? Je sais que ça peut paraître bizarre, je t'explique tout de suite. C'est la même chose, c'est ce que je disais d'ailleurs dans la précédente vidéo, j'avais fait une petite parenthèse là-dessus, c'est la même chose qu'avec le sport. Dans un mode de vie classique, naturel, c'est-à-dire ce pourquoi notre corps est fait, ce pourquoi notre mental est fait, ce pourquoi humain on est fait. Bon, bah voilà, je sais pas, à l'époque, on allait courir après des bêtes dans la forêt. Enfin, nos ancêtres couraient après des bêtes dans la forêt. Nos ancêtres beaucoup plus récents avaient une ferme ou avaient un truc dans lequel, je sais pas, ils allaient traire les vaches, ils allaient planter des patates, ils allaient faire des trucs. Un peu comme ici autour de chez moi. Moi, j'habite dans un village en Europe de l'Est. Enfin, j'habite un peu loin du village, dans les collines. Mais les personnes qui vivent autour de moi beaucoup de ces personnes-là vivent comme ça. Et donc, ces gens-là n'ont pas besoin de faire de sport. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, ils ont fait assez d'exercice physique pour être en bonne forme, en bonne santé. Bon, maintenant, quelqu'un qui habite en ville, qui habite dans un petit appartement dans lequel il ne peut pas marcher, qui, dès qu'il sort de son appartement, va prendre les transports pour aller dans un bureau dans lequel il va travailler, assis sur une chaise, à un bureau, et finalement va marcher peut-être moins de 10 minutes par jour juste pour aller dans un magasin faire des courses ou juste pour aller attraper un métro ou un bus. Bon, il est bien évident, et puis pour qui les loisirs, vu qu'il n'a pas de jardin, pas d'extérieur et tout, ça va être de regarder la télé ou d'aller sur les réseaux sociaux en étant sur un canapé, il est bien évident que cette personne-là va pas avoir l'équilibre duquel il a besoin, il va lui manquer un truc, il va avoir une carence en termes d'activité physique, et donc cette personne-là va avoir besoin de compenser par du sport. C'est la raison pour laquelle il y a des salles de sport, c'est la raison pour laquelle, mais c'est quelque chose qui reste artificiel, mais qui est nécessaire. C'est-à-dire que sans avoir accès aux salles de sport ou sans avoir une pratique sportive quelle qu'elle soit, mais qu'on va ajouter à sa vie, c'est-à-dire qui ne fait pas vraiment partie de notre vie parce qu'il n'y a plus ça naturellement, on a besoin de l'ajouter de façon artificielle. Pour moi, la méditation correspond exactement au même type de besoin, pour le besoin de calme, de pouvoir prendre de la hauteur vis-à-vis de soi-même, de pouvoir être seul avec soi-même finalement, d'avoir des moments de silence dans lesquels on n'est pas sollicité par des informations. Quand tu es dans la rue aujourd'hui, tu es sollicité, il y a des pubs partout, il y a des gens qui passent, il y a des magasins, il y a des trucs, tu es sollicité de partout. Quand tu es chez toi, aujourd'hui même sur ton canapé, tu vas avoir ta télé, puis tu vas avoir les réseaux sociaux. Et on a de moins en moins dans nos journées de moments de déconnexion totale, non seulement du web, mais de tout. Voilà. Et de la même façon qu'avec le sport, quand on n'a plus d'activité physique de façon naturelle dans nos journées,
bah, on a besoin d'aller compenser par la salle de sport. Là, on a besoin d'aller compenser par de la méditation. De la même façon, dans un mode de vie plus naturel, bon, bah, t'imagines bien que nos ancêtres qui chassaient dans la forêt, ils avaient beaucoup de temps mort dans leur journée, que même le soir, au coin du feu, bah voilà, ils regardaient le feu parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Que les personnes qui vivent, je sais pas, autour de chez moi, qui ont un mode de vie plus traditionnel, bah, quand ils ont fini la journée, ils vont s'asseoir sur un banc en silence. Ils appellent pas ça de la méditation, mais c'est à peu près la même chose. Et finalement, quand on n'a plus ça, on a un manque. Et moi, j'ai trouvé, en essayant de reconstruire ma vie ça fait maintenant quelques années que j'ai un peu tout essayé pour trouver des meilleures façons de vivre. Enfin, tu vois, de vraiment structurer mon truc pour me construire, parce que j'étais un peu parti en live au bout d'un moment, j'avais besoin de me reconstruire. Et donc, j'ai exploré pas mal de choses et je me suis rendu compte que là aussi, là-dessus, j'avais un manque. Et donc, que le fait de compenser ça par de la méditation pouvait m'aider de la même façon qu'une personne qui n'a pas d'activité physique, bah, ça peut l'aider de faire du sport. Et on va aller beaucoup plus loin dans cette vidéo. Je vais te montrer notamment les deux types de méditation qui sont, enfin, en quoi les deux façons les plus connues de méditer peuvent t'apporter de l'aide, peut t'apporter vraiment un truc magnifique dans ta vie. Bref, tu vois, j'arrive plus à parler, j'ai la crève, ça va plus là. Voilà, j'ai mal dormi cette nuit, c'est chaud là en ce moment. J'essaye quand même de faire la vidéo, donc m'en veux pas. Et je vais te montrer une méthode pour méditer si toi t'arrives pas à méditer. Ça, c'est génial. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à te concentrer sur ta respiration ou à faire le vide et tout, il y a une méthode qui peut te sauver la vie. Et puis, je voudrais te parler de ma pratique de méditation à moi. Juste avant de te parler de ça, je voudrais, si tu es entrepreneur du web, parce que moi, je me donne à fond là-dessus, là, sur ma communauté qui s'appelle Web Marketing Junkie, qui est dans la description. Tu sais qu'il y a à l'heure où j'enregistre, il y a plus de 280 leçons qui ont été publiées. Je publie une leçon vidéo tous les jours sur tous les sujets qui intéressent les entrepreneurs du web, sur la création de formations, sur comment se faire connaître, sur le personal branding, sur plein de trucs. Et j'ai commencé à créer des fiches parcours qui sont des successions de leçons. Ce sont des parcours avec des leçons, parce que vu qu'il y a beaucoup de leçons, les gens ne savent pas forcément toujours où commencer. Donc l'idée avec les fiches parcours, c'est que tu as un besoin et tu trouves directement les leçons avec l'ordre que je te conseille pour les suivre, tu vois. Donc là, ça c'est une fiche parcours que j'ai faite pour obtenir des résultats rapides, avec tout ce qui donne les résultats les plus rapides. Donc c'est notamment des modèles de promotion. Il y a un modèle de promotion de l'extrême qui te permet, bon, c'est des trucs que tu vas faire ça une fois dans ta carrière ou deux fois, hein, pas plus, faut pas faire ça tout le temps, mais quelqu'un qui a un besoin d'une rentrée d'argent, tu vois, au lieu d'aller faire un prêt, un crédit, de s'enchaîner à une banque, il y a une promotion que tu peux faire qui peut, dans certains cas, t'apporter la plus grosse rentrée d'argent que tu as jamais eue. Je te parle pas, c'est pas l'idée, c'est pas de devenir riche avec ça, hein. Tu vois, en appuyant sur un bouton, il faut déjà avoir une audience pour ça, il faut avoir des produits, etc. Puis il y a un sacrifice à faire de l'autre côté, tu vas le voir. Mais ça a déjà aidé pas mal de personnes, donc ça peut probablement t'aider aussi si tu as besoin de ça. Ensuite, il y a les promotions vide-grenier. Moi, j'ai beaucoup fait ça au fil des ans et je voudrais te montrer toute la mécanique qu'il y a derrière. Si tu peux faire ni promo de l'extrême, ni promo vide-grenier, je te conseille de faire une promo inversée. La promo inversée, c'est un super modèle que très peu de gens connaissent, que je vais te détailler dans cette leçon vidéo-là. Et une fois que c'est fait, tu peux aussi lancer un produit qui n'existe pas encore, donc sur le modèle des préventes. C'est un super système aussi. Moi, j'ai fait ça beaucoup aussi au fil des ans. Il y a eu une période où je le faisais quasiment toutes les semaines, d'ailleurs. Tu peux aussi proposer un événement qui aura lieu dans un an et commencer à faire des ventes cette semaine. Je proposer tout le système de lancement autour de ça. Et puis ensuite, tu peux aussi, donc là, il y a tout le modèle pour étudier tes statistiques passées et baser tes prochaines promos et tes prochains lancements sur ce qui a le mieux marché par le passé. Et ensuite, il y a tout un plan d'action pour remettre ton activité sur les rails. Donc ça, c'est une fiche parcours que je propose aux personnes, notamment, enfin, les personnes qui en ont le plus besoin, c'est celles qui ont une activité sur le web et qui sont pas satisfaites des résultats qu'elles obtiennent aujourd'hui. Tu sais, en ce moment, bon, il y a beaucoup de gens qui ont du mal parce que le marché devient plus saturé sur pas mal de thématiques et qui ont tendance à peiner, qui ont besoin de travailler sur leur positionnement pour s'adapter, mais travailler sur un positionnement, changer de positionnement, ça prend du temps. Moi, c'est ce que j'ai fait récemment, mais ça m'a pris des années de réflexion, tu vois, ça demande un travail sur soi aussi. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Tu vois, si ton activité elle bat de l'aile et tout, c'est le cas de beaucoup de créateurs, de formateurs aujourd'hui, parce que le marché change, et bah tu peux te servir de ce qu'il y a dans cette fiche action pour avoir des résultats rapides qui te permettent d'avoir, tu vois, de quoi voir venir pour pouvoir te permettre d'avoir ce recul pendant les mois qui suivent, pour pouvoir revoir ton positionnement, etc. Donc, je t'invite vraiment à regarder ça. Ça fait partie de Web Marketing Junkie, ma communauté qui est dans la description. Tu as aussi accès à toutes les leçons que je crée. Donc, il y a une leçon qui est publiée tous les jours. Tu as accès à toute l'archive des leçons. Il y a 2 Zooms de Mastermind qu'on fait toutes les semaines. Donc, tu peux venir aussi poser tes questions là-dessus. On peut en parler. Il y a toute une communauté d'entrepreneurs. Il y a beaucoup d'échanges. Enfin, il y a une énorme richesse dans les lives qu'on fait. D'ailleurs, j'ai
commencé à enregistrer les lives. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, à partir de la semaine dernière, tu peux accéder à tous les replays, donc aux enregistrements des lives qu'on fait 2 fois par semaine si tu peux pas être là. Alors, on revient à la méditation. La méditation, en fait, tu sais que moi, le plus gros intérêt de ça, moi, je trouve, ce qui m'a changé la vie finalement, c'est de pas être pris dans le... Tu sais, par exemple, de pas être pris dans tes comportements instinctifs. Tu sais que parfois, on a l'impression que nos émotions sont la vérité. Tu vois, tu as une émotion, tu as un besoin, tu as un truc qui te titille, tu as besoin de faire ça. Ça peut être même la colère, ça peut être, tu vois, tu es pris dans une émotion de colère, d'envie, de jalousie ou de vouloir un truc tout de suite maintenant, tu vois, ce genre de machin. Et en fait, la méditation te permet de mettre une zone tampon, c'est-à-dire que c'est un exercice qui te permet de mettre une zone avec un peu d'exercice, tu vois, c'est-à-dire que les bénéfices sont vraiment dans la vraie vie, pas dans le moment où tu médites. L'objectif, c'est pas de se sentir bien quand on médite, en fait. C'est un entraînement. Moi, je le vois vraiment comme un entraînement du mental qui a des applications naturelles, c'est-à-dire que sans faire d'efforts pendant ta vie de tous les jours, tu vas te rendre compte qu'il y a de plus en plus une zone tampon entre le stimulus et la réaction. C'est-à-dire que tu vas avoir des stimuli du type tel truc, tu vois, tu vas avoir une colère qui s'enclenche vis-à-vis d'un truc, ou tu vas avoir envie de tel truc maintenant, ou tu vas être tenté d'avoir un comportement néfaste ou négatif sur tel ou tel sujet. Et en fait, tu as la zone tampon. C'est-à-dire que tu as ce qu'ils appellent, les gens de ce domaine-là, ce qu'ils appellent mindfulness ou pleine conscience. Pleine conscience, c'est encore un terme qui sort de nulle part. Enfin, souvent, ces termes-là sont très mal traduits en français. Je t'en parlais dans la dernière vidéo. Je sais pas pourquoi on traduit ces choses-là comme ça. C'est n'importe quoi. Mais bon, moi, ça me parle pas, tu vois. Je suis désolé, mais pleine conscience... Bref, mais bon, en français, ils appellent ça pleine conscience. Mindfulness, on pourrait appeler ça... En fait, c'est le fait d'être conscient de ce qui se... Ouais, quoique pleine conscience, qu'en fait, tu es conscient de ce qui se passe. C'est-à-dire d'avoir un certain recul. C'est-à-dire tu te vois faire le truc, tu te vois prendre ta décision au lieu d'être pris dans ta décision comme si c'était la vérité ou comme si ton émotion était la vérité. C'est-à-dire que tu arrives à avoir un recul sur les mécanismes qu'il y a à l'intérieur de toi. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'un des 2 types majeurs de méditation... Enfin, en fait, il y a 2 façons de méditer. Enfin, il y en a beaucoup plus que 2. Mais les 2 façons majeures de méditer, c'est quoi ? La première, c'est la concentration sur la respiration. Et ça peut être autre chose que la respiration, mais la concentration, c'est-à-dire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, par exemple, tu te concentres sur ta respiration et dès que... Alors, l'idée, c'est pas d'être bloqué dessus, tu vois, en se forçant. L'idée, c'est que dès que ton esprit part et va se concentrer sur autre chose, que tu vas te retrouver perdu dans le flot de tes souvenirs ou d'idées ou tu vois, partir dans le futur ou dans le passé, tu vas gentiment te ramener à la respiration. Tu vois, c'est comme un peu avec une balayette quand il y a de la poussière qui part. Tu ramènes ça gentiment vers le milieu. Voilà. Et donc, en fait, ça repart tout le temps dans tous les sens. C'est-à-dire, tu décides de se concentrer sur la respiration, mais tu vas partir dans une pensée, dans une idée. Et donc, le tout, c'est ça. C'est un peu comme des essuie-glaces qui ramènent le truc, tu vois, régulièrement. Et donc, d'avoir la présence d'esprit de ramener le machin. Voilà. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'avoir justement du recul sur ce qui est en train de se passer. Parce que quand tu fais ça, tu es obligé d'être un peu un observateur séparé de ce qui se passe dans ta conscience, dans ta tête. C'est-à-dire d'être conscient qu'effectivement, tu es en train de partir de la respiration et de ramener. Donc, ça te permet d'avoir un peu ce 2e niveau. C'est un entraînement pour avoir ce 2e niveau. Donc, ça, c'est sur la concentration, donc le premier type. Et le 2e type, c'est l'observation. C'est-à-dire, c'est comme si tu es sur un siège éloigné et que tu regardais de haut tout ce qui se passe dans ta tête, pas que dans ta tête, mais dans ton corps, dans tes émotions, etc. Et tu regardes. Et tu vois Alors, ce qui est important quand tu fais ça, c'est de voir les choses arriver et partir. C'est-à-dire, tu les vois venir et partir quand elles sont venues. Et ça, c'est un super entraînement, l'observation, la méditation de type observation, vipassana, ils appellent ça les bouddhistes, où moi, je trouve... l'énorme bénéfice de ça, c'est que ça te montre, ça te prouve à toi-même, en fait, que toutes ces choses-là sont impermanentes. C'est-à-dire que tu as une émotion... Elle vient, elle repart. Et tu sais qu'elle va repartir. Tu as un truc qui te démange, tu le vois, tu le sens te démanger, tu le vois arriver et tu le vois repartir. Il y a un truc qui t'énerve, tu le vois t'énerver, donc tu vois le truc arriver, tu le vois repartir. Et en fait, au bout d'un moment, tu vois que tous les trucs viennent, repartent. C'est-à-dire que ces choses-là ne sont pas permanentes, ne te définissent pas, et ça te montre que tu peux très bien attendre dans la vraie vie qu'elle passe. Et moi, ça m'aide énormément à laisser passer les trucs. C'est-à-dire, je sais pas, il y a un moment, tu es en colère sur un truc, tu vois le sentiment de colère arriver, tu sais, en fait, quand tu t'es entraîné assez, tu es capable de voir, d'avoir ce recul, ce 2e niveau qui te permet de voir le truc, ouais, la colère arrive et elle va repartir.
elle va repartir comme elle est arrivée. Et il y a un autre truc qui va venir à la place. Et après, un autre truc. Ou bien, je sais pas, tu vois, ce matin, il y a tel truc qui me stresse. Bon, bah, tu peux visualiser le stress, tu le vois arriver, tu peux regarder comment il arrive et comment il repart. Et tu sais très bien, même si tu es en plein dedans, qu'il va repartir. C'est-à-dire que toutes ces choses-là paraissent beaucoup moins réelles, en fait. C'est-à-dire que tu es beaucoup moins scotché à ces choses-là. Et moi, je me suis rendu compte que j'ai beaucoup souffert au fil de ma vie du fait de croire que tu vois, de m'identifier, en fait, aux émotions, aux pensées, c'est-à-dire, je sais pas, même à des trucs qui peuvent te rendre anxieux, tu vois, donc des pensées, des émotions, des sensations, des trucs comme ça. Quand tu es en plein dedans et que tu fais pas ces exercices-là, tu as tendance à croire que c'est vrai, c'est la réalité et que c'est permanent, tu vois. C'est-à-dire que tu n'es même pas conscient que le truc va partir comme il... Tu vois, quand tu es en plein dedans, quand tu es pris dedans, qui va repartir comme il était venu. Et je trouve que ces deux choses-là, moi, si tu veux t'y mettre, je ne suis pas un grand maître en méditation, hein, mais je te conseille de faire les deux, ces deux pratiques de méditation. Donc, à la fois la concentration. Donc la concentration, typiquement, c'est fait sur la respiration, mais ça peut être sur autre chose. Hein. Et puis, ça peut être sur la concentration d'un côté, l'observation de l'autre. Et tu peux avoir aussi d'autres pratiques. Alors, il y a deux choses que je voudrais te conseiller. La première, c'est si tu veux essayer ça, hein, si tu trouves que ça peut t'aider, ça peut avoir un impact positif sur ta vie, ou c'est quelque chose que tu voudrais essayer. La première chose, c'est si tu n'arrives pas du tout à méditer. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont des problèmes d'attention et qui se disent, ou peut-être toi, tu as déjà essayé avec une appli de méditation ou autre, tu n'as pas tenu 3 minutes. Au bout de 3 minutes, tu étais déjà en mode à vouloir sortir le téléphone, complètement impatient et tout. Bah, il y a un super moyen de commencer, c'est les méditations d'1 minute toutes les heures. C'est-à-dire qu'en fait, tu te mets une alarme ou une notification ou un truc qui sonne toutes les heures, en fait. Enfin, peu importe quoi, mais un machin qui sonne à chaque heure, quoi. Et à chaque heure, tu interromps ton travail ou tu interromps ce que tu fais et tu te fais 1 minute, juste 1 minute de méditation. Et tu peux même alterner. Donc, une fois, par exemple, les heures paires, par exemple, tu fais une méditation en te concentrant sur ta respiration. Donc, ça veut dire... Tu vois, inspiration, expiration. Et l'idée, c'est pas de se bloquer dessus, hein. C'est de prendre cette habitude de revenir, tu vois, gentiment de revenir sur la respiration à chaque fois que ton attention est partie, tu vois. Donc, c'est plus ça. C'est de développer ce mécanisme de revenir plutôt que de sentir mal si t'es sorti. C'est normal que ton truc, tes pensées, elles partent dans tous les sens. L'important, c'est de revenir. Et 1 minute, par exemple, les heures impaires, et bah, tu fais 1 minute d'observation, tu vois. Et ce qui est important, enfin pour moi, encore une fois, c'est ce qui m'a aidé, c'est de vraiment, quand tu fais de l'observation, de te focaliser, de te concentrer sur le fait de voir venir et partir les choses. Elles partent comme elles viennent. Et tu peux te demander d'où ça vient, d'où ça part. Tu vois, et voir le truc, enfin regarder le machin arriver et partir, et ça va te détacher, ça va te faire tellement de bien. Et après, quand tu as fait ça pendant un moment, sur 1 minute toutes les heures, ça va devenir bien plus facile pour toi de passer à 5 minutes. Alors du coup, pas forcément toutes les heures. Et quand tu arrives à faire 5 minutes de méditation, tu peux faire comme moi, tu fais 30 minutes tous les jours, mais par truc de 5 minutes. Moi, j'ai une appli, donc il y a plein d'applis de timer, hein, de chronomètre de méditation, avec des cloches et tout. Bon, ça sonne toutes les 5 minutes. Et toutes les 5 minutes, je passe à une technique différente. Donc, j'ai toujours la respiration et la concentration et l'observation, mais j'ajoute des méthodes. Il y a des bouquins entiers avec plein de méthodes. Hein. Et souvent, je varie les méthodes pour le reste de la demi-heure. Il y a aussi le body scan où tu peux te concentrer sur toutes les parties de ton corps. En fait, c'est intéressant de voir que le corps, quand tu te concentres sur ton corps, ça te ramène dans le présent. C'est marrant, moi, j'avais pas conscience de ça non plus. Bref, donc moi, c'est comme ça que je fais. C'est sur 30 minutes comme ça, mais toutes les 5 minutes, j'ai un truc qui sonne et donc je passe à une pratique différente, tu vois. Mais toujours avec une constante d'avoir focus et d'avoir la concentration et l'observation, parce que c'est vraiment les deux pratiques qui m'ont le plus aidé. Et si ça peut t'apporter quelque chose, moi je te conseille vraiment encore une fois, comme je te disais au début de cette vidéo, pour moi c'est vraiment comme le sport, c'est-à-dire que c'est un besoin qu'on n'a plus dans le mode de vie moderne et qu'on a besoin de compenser. Voilà, le besoin de... Voilà. Et puis ça a tellement de... Moi, ça m'a calmé, ça m'a fait tellement de... Je sais pas, ça m'a permis de moins me faire emporter dans mes émotions et donc même sur la procrastination, sur, je sais pas, la constance au travail, sur le fait de vouloir... Tu sais, moi, j'ai un peu le syndrome de... Parce que j'étais digital nomade, j'ai eu des vies un peu, tu vois, folles et tout... Et j'ai changé de vie à peu près tous les 2 ans, donc j'ai un peu ces impulsions de tout changer, de partir, de machin, dès que ça va un peu mal dans ma vie. Et ben j'ai réussi à me calmer aussi avec ça. Tu vois, enfin, ça a tellement de... Bref, c'est magique. Voilà, moi je te conseille vraiment d'essayer ça. Et si tu veux voir la fiche parcours pour obtenir des résultats rapides, je t'en parlais tout à
à l'heure sur toutes les promos et tout si tu es entrepreneur du web. Regarde ça dans la description, enfin regarde Web Marketing Junkie parce que tu accèdes non seulement à ça mais à toutes les fiches parcours, aux formations qui sont incluses, à toute l'archive des leçons et puis à une nouvelle leçon vidéo qui est publiée tous les jours. Désolé pour je sais pas du tout à quoi va ressembler la vidéo parce que j'ai vraiment la crève. Mais bon, j'ai essayé quand même. J'ai pas trop toussé, ça va. J'en ai encore 3 à faire parce que là, j'ai changé mon programme. Maintenant, j'en enregistre 6 de suite. Là, on est mardi, donc le mardi. Enfin, pas 6 de suite. J'en fais 3. Je déjeune, j'en fais 3. En fait, c'est comme une discussion, sauf que c'est coupé en plusieurs vidéos, tu vois. Donc, c'est pas du travail. C'est super agréable à faire, même ces vidéos. Mais bon, voilà, j'étais un peu fatigué ce matin. J'espère que ça va aller mieux. En tout cas, la semaine prochaine, ça ira mieux. Et je te retrouve demain. Alors, ouais, n'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne YouTube parce qu'on va parler de plein de choses intéressantes aussi comme ça dans les vidéos suivantes. Donc des vidéos pour les entrepreneurs du web, mais pas que. Donc n'hésite pas à t'abonner, à activer les notifications. Un grand merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo aura pu t'inspirer Vraiment, s'il y a un truc à essayer, c'est de le faire 1 minute toutes les heures. Essaye ça pendant une semaine. T'alternes entre concentration et observation et tu m'en diras des nouvelles, quoi. Et puis après, si tu trouves que c'est quelque chose qui apporte quelque chose à ta vie, que tu as envie de continuer, bah tu peux te former un peu dessus, lire des bouquins, tout ça, et puis allonger les périodes. Voilà, après chacun son truc, parce qu'il y a plein de façons d'en faire, hein. Évidemment, je sais pas, tu peux t'intéresser aux trucs bouddhistes ou aux trucs un peu autour du yoga, pour certains qui aiment plus le rapport au corps. Il y a des personnes qui vont être intéressées, qui ont plus une approche chrétienne, si c'est ta religion, qui vont être intéressées par des trucs autour des Quakers, par exemple, qui sont des chrétiens qui ont une pratique de méditation très proche de ce que font les bouddhistes, alors qu'ils sont pas bouddhistes. Enfin, il y a tellement de courants, bref, il y a plein de façons qu'on ait une croyance, qu'on n'en ait pas, ça n'a rien à voir avec ça. Mais par contre, si on peut associer ça à un nouveau sens qu'on peut donner à sa vie, si on a besoin de donner un sens à sa vie, ça peut être sympa aussi, tu vois. Donc de faire 2 en 1. Après, c'est chacun qui fait sa cuisine, hein. Moi, j'ai rien à conseiller ni à proposer autour de ça. C'est juste que je voudrais te montrer que c'est une pratique qui peut apporter tellement, finalement, qui peut vraiment changer la vie, quoi. Enfin, même à plein d'autres niveaux, j'aurais pu en faire une vidéo plus longue. Je referai peut-être d'autres vidéos sur d'autres sujets autour de ça, parce que voilà. Moi, je trouve que c'est un truc que j'aurais dû faire il y a bien plus longtemps. J'ai eu des périodes pendant lesquelles j'ai fait un peu de la méditation, mais j'avais jamais, tu vois, poussé le truc aussi loin qu'aujourd'hui. Et voilà. En fait, c'est plus que quand t'en fais pas, tu te rends compte que ta vie revient comme c'était avant, en fait. Donc, t'as vraiment besoin de continuer. Enfin, moi, je trouve. Voilà. Merci à toi d'avoir été là. Salut chez toi.